À Toulon, la rumeur s'est propagée plus vite que le Mistral. Brigitte Bardot, 91 ans, l'icône absolue du cinéma français, aurait été hospitalisée dans le plus grand secret. Selon Reuters, elle aurait passé plus de 3 semaines à l'hôpital, subissant une opération dans le cadre d'une « maladie grave ». Un mot lourd de sens, utilisé par la presse avec prudence, mais qui a immédiatement réveillé les inquiétudes d'un pays entier. Quelques heures plus tard, un communiqué officiel est venu nuancer cette annonce dramatique. Brigitte Bardot a subi une légère intervention chirurgicale qui s'est déroulée de manière particulièrement satisfaisante. Elle est désormais rentrée à son domicile de Saint-Tropez pour se reposer. 2 versions, 2 tonalités, et une même question, qui dit la vérité? La première version, celle des grands médias internationaux, s'appuie sur des sources médicales locales. Elle évoque une hospitalisation prolongée, des examens multiples, et une fatigue extrême. La seconde, celle du communiqué, tente de rassurer, presque trop vite. Le ton y est mesuré, presque administratif. Il cherche à protéger la légende, à éviter toute panique. Mais dans les couloirs de Toulon, certains employés ont confirmé à demi-mot que Bardot était bien restée plus longtemps que ce que le communiqué voulait laisser croire. Depuis des années, Brigitte Bardot vit retirée à la Madrague, sa maison mythique face à la mer. Ses rares apparitions publiques montrent une femme fatiguée, affaiblie mais encore lucide, parfois combative lorsqu'il s'agit de défendre ses convictions. En juillet 2023, elle avait déjà été hospitalisée brièvement pour des difficultés respiratoires. Beaucoup craignent aujourd'hui une rechute ou une complication liée à son âge. Dans les rues de Saint-Tropez, les habitants évoquent la nouvelle avec émotion. Elle fait partie de notre âme, confie une commerçante du port. Si Bardot souffre, c'est toute la ville qui a mal. Cette phrase résume le lien fusionnel entre la femme et la cité. Sans elle, Saint-Tropez n'aurait jamais été ce qu'il est devenu. Les médias nationaux, eux, se livrent à une bataille d'interprétation. Le Dauphiné parle d'une « sortie de l'hôpital dans un état stable », tandis que Vanity Fair titre sur « un état inquiétant ». Ce contraste illustre la difficulté, presque la gêne, qu'éprouve la presse française lorsqu'il s'agit d'évoquer la santé de ses icônes. Bardot, comme Delon, appartient à une génération où la pudeur était une vertu, et où la maladie devait se taire. Dans ce silence, une chose est certaine, Brigitte Bardot n'a jamais aimé susciter la pitié. Elle préfère la discrétion à la compassion. Ceux qui la connaissent savent qu'elle déteste l'image de la vieille gloire déchue. Si elle a accepté l'intervention, c'est sans doute parce qu'elle n'avait plus le choix. L'hôpital de Toulon, discret, n'a publié aucun rapport médical, mais tout indique que le protocole a été respecté avec la plus grande confidentialité. À son âge, chaque geste chirurgical est un pari. Les proches ont demandé le respect de son intimité. Pourtant, le public réclame des nouvelles. Dans une époque obsédée par la transparence, Bardot demeure fidèle à son mystère. Et peut-être est-ce là la clé de son mythe. À 91 ans, elle continue à échapper à la curiosité du monde. Pour comprendre l'émotion qui entoure aujourd'hui Brigitte Bardot, il faut se souvenir de ce qu'elle a représenté. Dans les années entre 50 et 60, elle n'était pas seulement une actrice, elle incarnait la révolution des mœurs, la beauté libre, le scandale et la poésie à la fois. Avec Et Dieu, créa la femme, le monde découvrait un nouveau visage de la féminité, sensuel, audacieux, indomptable. À 91 ans, cette même femme vit désormais dans un univers minuscule, celui de la Madrague, à Saint-Tropez. Là où autrefois des yachts défilaient pour l'apercevoir, le silence règne. Elle s'est retirée depuis des décennies, loin des caméras, entourée de ses animaux. Son seul combat aujourd'hui, c'est la défense de la nature et des bêtes, un engagement qu'elle considère comme sa véritable œuvre. Pourtant, ceux qui la connaissent racontent qu'elle reste une force intérieure impressionnante. Malgré les douleurs, les opérations et le poids du temps, Bardot garde son franc-parler, sa lucidité et même une certaine ironie envers elle-même. Une amie proche confiait récemment, Brigitte n'a jamais eu peur de mourir. Elle a seulement peur qu'on abîme ce qu'elle a construit, sa vérité, son silence, son image de femme libre. L'hospitalisation récente vient donc bousculer ce mythe de force tranquille. Le corps, jadis symbole de beauté et de désir, devient maintenant symbole de fragilité. Et c'est là tout le paradoxe, la femme qui a défié la morale et les hommes puissants se retrouve aujourd'hui prisonnière de sa propre chair.
Dans les années 70, elle disait « Je veux vieillir comme je suis, sans artifice, sans chirurgie ». Elle a tenu parole, mais à quel prix? Ses apparitions rares ont souvent suscité des commentaires cruels sur son âge, ses rides, son visage marqué. Bardot a tout enduré, la moquerie, les rumeurs, la solitude sans jamais plier. Mais cette fois, c'est différent. Quand le corps trahit, même les légendes doivent se taire. Ce que cette opération révèle, au fond, c'est le combat d'une femme contre le temps. Un combat qu'elle mène seule, sans chercher la compassion. Elle a choisi de ne pas montrer ses faiblesses, de garder la maîtrise jusqu'au bout. Ce choix, typiquement bardotien, fascine autant qu'il bouleverse. Les fans qui se pressent encore devant les grilles de la Madrague savent que la Bardot d'aujourd'hui n'a plus besoin de projecteurs, son aura dépasse les frontières, les décennies, et même la mort. Une vieille photo, un regard, une réplique, tout suffit à ranimer le mythe. Et pourtant, derrière le mythe, il y a la femme, fatiguée, souvent esseulée, parfois nostalgique. Le monde a changé, le cinéma aussi. Les visages parfaits des nouvelles générations contrastent avec la sincérité brute de son époque. Bardot ne comprend plus ce monde d'images filtrées, de fausses émotions, d'excès de transparence. Elle, au contraire, a toujours revendiqué le droit au mystère. Dans une lettre ancienne à un ami, elle écrivait « J'ai tout donné à l'écran, il ne me reste que ma paix ». Cette paix, elle la défend comme un territoire sacré. D'où le refus obstiné de tout dévoiler sur sa santé. Et si ce silence était sa dernière leçon? Une manière de dire au monde « Laissez-moi partir comme j'ai vécu, libre ». La Bardot de 2025 n'est plus celle des studios ni des tapis rouges. Mais elle reste une femme qui, jusque dans la maladie, incarne une idée rare, la fidélité à soi-même. Et c'est peut-être cela, le plus grand courage. À Saint-Tropez, les vents d'automne balaient la baie, et derrière les murs blancs de la Madrague, tout semble figé. C'est ici, dans cette maison devenue légende, que Brigitte Bardot se repose après son opération. La mer, qu'elle aperçoit depuis sa fenêtre, est la même qu'il y a 70 ans, lorsque tout a commencé. Mais le silence, lui, n'a jamais été aussi lourd. La Madrague, ce nom est bien plus qu'une adresse, c'est un symbole. Là où d'autres auraient cherché la lumière, Bardot a choisi l'ombre. Elle s'y est réfugiée dès les années 70, quand la célébrité était devenue une cage dorée. Elle y a pleuré ses amours, ses trahisons, ses fatigues. Aujourd'hui, c'est un sanctuaire, un lieu de paix et de solitude. Les habitants de Saint-Tropez la décrivent comme une présence fantomatique. On dit qu'elle se promène parfois au crépuscule, entourée de chiens et de chats, vêtue de laine et de silence. On ne la voit plus au port, ni dans les ruelles. Son monde s'est réduit à ces quelques hectares où elle parle à la mer comme à une vieille amie. Ce silence n'est pas vide, il est habité. Habité par la mémoire d'un temps où Bardot incarnait la liberté absolue. Chaque pierre de la Madrague semble encore vibrer des échos du passé, des fêtes, des amants, des tournages, des cris de joie et de colère. Aujourd'hui, seule reste la mer, comme témoin de tout ce qu'elle fut. Quand les journaux évoquent son hospitalisation, le contraste est saisissant. Le monde extérieur hurle, tandis qu'à l'intérieur, tout est calme. Bardot ne veut ni compassion ni curiosité. Elle préfère l'immobilité à la mise en scène. Ce refus du spectacle, c'est son ultime élégance. Une lettre de sa main, publiée il y a quelques années, disait « J'ai fui la folie du monde pour retrouver la nature, et la nature m'a sauvé ». Ce credo résonne plus que jamais aujourd'hui. Sa maison est son refuge, son corps devient son dernier combat, et le silence, son seul langage. Certains affirment que la Madrague est désormais gardée comme un musée vivant. Les visiteurs s'arrêtent devant les grilles, déposent des fleurs, murmurent son nom. Personne n'entre, personne ne sort. Comme si Bardot appartenait déjà à un autre monde, celui des souvenirs figés. Mais au fond, ce silence n'est pas la mort, c'est une résistance. Une manière de dire au monde qu'on peut exister sans parler, briller sans se montrer. Bardot n'a jamais été une femme comme les autres, et même face à la fragilité, elle reste fidèle à sa nature, insoumise. Dans cette quiétude de bord de mer, on imagine parfois la scène, le soleil couchant, la mer rougeoyante, et dans un fauteuil, une silhouette qui regarde l'horizon.
Ce regard, autrefois foudroyant, semble maintenant apaisé. Peut-être pense-t-elle à tout ce qu'elle a vécu, ou peut-être à rien du tout. Peut-être savoure-t-elle simplement ce qu'elle a toujours cherché, la paix. Et c'est cela, la vérité de la Madrague, un lieu où le temps s'arrête, où le mythe se fond dans le silence, et où la femme, enfin, peut respirer sans témoin. Quand on évoque Brigitte Bardot, on pense souvent à la beauté, au scandale, à la liberté. Rarement à l'argent. Et pourtant, derrière la légende se cache une fortune singulière, ni immense, ni négligeable, mais surtout indissociable de son destin. À l'apogée de sa carrière, dans les années 60, Bardot était l'actrice la mieux payée d'Europe. Ses contrats atteignaient des sommes astronomiques, près d'1 million de francs par film, une fortune pour l'époque. Les maisons de couture se l'arrachaient, les marques rêvaient de son image. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'elle a dilapidé une grande partie de cette richesse dans des causes qu'elle jugeait justes, et parfois dans des décisions impulsives. En 1973, lorsqu'elle décide de mettre fin à sa carrière, elle tourne le dos à tout, cinéma, publicité, argent. Elle vend ses biens par désintérêt, offre des tableaux, cède des droits d'auteur. Sa seule véritable possession, c'est la Madrague, achetée à l'aube de sa gloire. Une maison qu'elle n'a jamais quittée, et qui aujourd'hui vaut plusieurs millions d'euros. Autour, elle possède quelques terrains, transformés en refuge pour animaux. Sa fondation, créée en 1986, a absorbé la majeure partie de ce qui lui restait. Les estimations récentes évoquent une fortune personnelle modeste entre 5 et 8 millions d'euros, mais un patrimoine moral et symbolique inestimable. Car Bardot n'a jamais cherché la richesse, elle a cherché la cohérence. « Je veux mourir pauvre, mais libre », disait-elle un jour à un journaliste. Et, d'une certaine manière, elle y est parvenue. Son argent n'a jamais acheté son bonheur, il a financé sa solitude. Pourtant, la question de son héritage demeure. À 91 ans, sans enfant, Bardot a toujours refusé de désigner un héritier personnel. Ses amis proches assurent que tout reviendra à sa fondation, mais certains murmures évoquent des donations secrètes faites à des refuges indépendants, voire à des amis de longue date. Ce flou alimente les spéculations. La fondation Brigitte Bardot elle-même est un empire discret, plus de 60 salariés, des antennes à l'étranger, des actions en justice contre les laboratoires, les cirques et les abattoirs. Elle possède des terrains, des refuges, des bâtiments, certains à son nom, d'autres non. C'est là que réside peut-être la véritable fortune de Bardot, une œuvre vivante, plus durable que l'argent. Ses proches racontent qu'elle a tout organisé avec minutie, ses biens, ses souvenirs, ses lettres, ses manuscrits. Elle aurait confié à son notaire le souhait que rien ne soit vendu à des collectionneurs privés, tout doit rester dans un cadre public ou associatif. Elle veut que sa mémoire serve encore, mais sans commerce. « Je ne veux pas être une marque », répétait-elle. Et pourtant, malgré elle, Bardot est déjà un mythe marchand. Des maisons d'édition, des marques de luxe, des musées préparent des expositions sur son influence, ses robes, ses films, ses amours. Certains estiment que, post-mortem, la valeur de son nom pourrait dépasser les 50 millions d'euros. Elle, de son vivant, n'en tirera rien, mais elle l'a accepté. Cette dualité, pauvreté choisie et richesse symbolique, est au cœur de sa légende. Peu de stars ont su transformer leur fortune en message. Chez Bardot, l'argent n'est plus un but, c'est un outil, parfois un fardeau. Dans son salon de la Madrague, il resterait peu de luxe, des meubles anciens, des photos, des croix de Camargue. Rien de doré, tout est simple. Une amie racontait, elle vit comme une paysanne provençale, elle ne dépense rien, sauf pour ses animaux. Une simplicité volontaire qui choque autant qu'elle inspire. Mais au-delà des chiffres, il y a son véritable héritage, celui d'une femme qui a osé dire non. Non au studio, non au diktat, non à la chirurgie, non à la superficialité. Elle a ouvert la voie à des générations de femmes libres, avant même que le mot féminisme ne devienne tendance. Aujourd'hui, son nom reste inscrit dans l'histoire du cinéma français comme un cri de liberté. Son patrimoine n'est pas dans les banques, mais dans les mémoires. Et, quelque part, c'est peut-être là la plus belle des fortunes, celle d'une vie vécue sans compromis. À 91 ans, Brigitte Bardot est plus qu'une femme, plus qu'une actrice, elle est un chapitre entier de la mémoire française.
Son nom résonne comme un écho du passé, mais aussi comme une résistance au présent. Dans un monde où tout se montre, tout se vend, elle a choisi le contraire, le retrait, le silence, la dignité. Son hospitalisation récente n'est peut-être qu'un épisode de plus dans une longue vie de combat. Mais pour beaucoup, elle marque la fragilité d'une époque. Celle où la beauté avait encore une âme, où la liberté n'avait pas besoin d'être mise en scène. À la Madrague, le temps semble suspendu. Chaque coucher de soleil, chaque souffle du vent rappelle la simplicité de sa vérité, tout ce qu'elle a voulu, c'était vivre en accord avec elle-même. Elle a refusé la gloire, les mensonges, la chirurgie, les excès. Elle a préféré les chiens, la mer, et le silence. Et dans ce silence, paradoxalement, elle parle plus fort que jamais. Peut-être que la vraie grandeur d'une icône ne se mesure pas à sa richesse ni à son influence, mais à sa capacité à demeurer fidèle à ses principes jusqu'au bout. Bardot n'a pas voulu être immortelle, elle l'est devenue malgré elle, simplement parce qu'elle n'a jamais trahi la femme qu'elle était. Aujourd'hui, alors que la France s'interroge sur son état de santé, une vérité s'impose, même affaiblie, Bardot incarne toujours la force tranquille, la beauté naturelle et la liberté pure. Sa vie n'a pas été un conte de fées, mais une œuvre d'art brute, parfois douloureuse, toujours sincère. Et si son corps se fatigue, son aura, elle, ne s'éteint pas. Parce que les légendes ne meurent pas, elles se transforment en lumière, en souvenirs, en émotions partagées. Alors, à vous qui regardez cette vidéo, que représente Brigitte Bardot pour vous? Est-elle la femme libre d'hier, ou le symbole d'une époque révolue? Ou peut-être, simplement, le rappel qu'un être humain peut vivre sans tricher, même sous les projecteurs? Quoi qu'il en soit, son histoire nous laisse une leçon. On peut perdre la beauté, la jeunesse, la gloire, mais pas la vérité. Abonnez-vous à Hollywood Mémoire pour découvrir d'autres histoires cachées, d'autres vérités sur ceux qui ont façonné notre imaginaire. Car derrière chaque star, il y a un mystère, et derrière chaque légende, une âme.